Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que les rencontres se passent bien et que peut-être même vous avez déjà fait la rencontre. Si c'est pas le cas, aujourd'hui, on continue sur cette phase rencontre et la promo sur le mini-cours remarquable arrive à son terme ce soir, donc vendredi 31 janvier 2026, minuit. Alors pour celles qui voient quelqu'un, pas de panique, la conférence Transforme, c'est compliqué en Tu es la femme de ma vie revient pour le 14 février. Je me réjouis de vous y retrouver. C'est une conférence qui est extraordinaire et qui revient vers comment créer cette belle connexion et cet engagement mutuel. Il y a aussi une nouveauté, tenez-vous bien, quelque chose que je n'ai jamais fait avant. L'atelier live, partenaire de Schéma. Enfin, je vous fais un atelier uniquement sur le thème partenaire de Schéma et en plus en live. Donc, je vais vous enseigner l'outil partenaire de Schéma. Ce sera le samedi 21 février. Ça aussi, j'ai hâte parce que c'est vraiment la première fois que je le donne comme ça, que je le donne en live. Et il y aura une session à la fin dans laquelle on va faire vos partenaires de Schéma. Donc, même si vous êtes déjà dans le cours, même si vous avez été déjà coaché, c'est bien de venir, de revenir pour voir où vous en êtes dans vos partenaires de Schéma. Je le fais aussi à un prix mini. Il est à 47 francs jusqu'au 16 février. Laura vous mettra le lien d'inscription dans les notes du podcast. Alors venez nombreuses, ça va être transformateur. On va voir dans cet atelier pourquoi vous répétez vos schémas, quel est votre vrai schéma et non c'est jamais le schéma auquel vous pensez et comment en sortir pour être avec cet homme avec qui ce sera juste génial. Voilà pour les infos des prochaines semaines. Aujourd'hui, on va parler mindset. La chose la plus importante, la base, le truc que si vous aviez une seule chose sur laquelle travailler encore et encore, ce serait ça. L'état d'esprit que vous avez adopté sur les rencontres, la manière de les faire et sur les hommes que vous rencontrez. Alors oui, les rencontres, aujourd'hui, c'est le bordel. Mais ça ne veut pas dire que vous devez l'accepter et subir la médiocrité ambiante. Parce que finalement, quand on y pense, l'ambiance des rencontres, ça colle assez sur l'ambiance générale, hein, une espèce de je m'en foutisme, de je fais comme je veux et tant pis pour les autres. Mais nous ne sommes pas obligés d'adhérer au concept, ni même de le laisser nous démotiver en mode si tout le monde le fait, bah alors moi aussi, il n'y a pas de raison que je fasse autrement. Rappelons que nous sommes là parce que nous voulons la relation, nous voulons aimer à 100%, être nous-mêmes à 100%, nous engager l'un envers l'autre à 100% et vivre la meilleure de nos vies. Et ça commence avant même la rencontre. Avoir un état d'esprit 100% présent, 100% dédié à votre rêve. Je vous dis toujours que vous pouvez faire la rencontre en 30 jours ou moins, hein. J'ai des clientes qui ont fait la rencontre en 5 jours, 2 semaines, 3 semaines, 7 jours. Mais parfois, oui, ça prend plus de temps et c'est OK. Chacune part de situations différentes, de motivations différentes, de timing différents, d'espace-temps différents dans le sens où, voilà, on a plus ou moins de temps dans la semaine pour consacrer aux enseignements ou aux rencontres. Et ce que je dis aussi, c'est de vous consacrer une année à, oui, faire la rencontre, mais développer les compétences relationnelles nécessaires pour que ça dure une vie et que cette vie à deux soit la plus magnifique, complice et plus alignée. Hein. Vous le savez, pour celles qui m'écoutent depuis longtemps, quand je donnais encore le coaching de groupe, c'était sur une année. Parce qu'on doit développer nos compétences émotionnelles, nos compétences relationnelles, et augmenter notre capacité émotionnelle aussi pour créer cette indépendance, pour voilà, faire que tout s'aligne pour qu'on vive cette belle relation. Et ce qui accélère le résultat, mais fois 1000, hein, que j'ai observé au cours des années chez mes clientes, celles qui ont les résultats plus rapides que les autres, c'est l'état d'esprit. C'est cette capacité à diriger son mental et à le rediriger encore et encore vers ce qu'on veut versus vers ce qu'on ne veut pas. C'est ne pas écouter les petites voix négatives, mais écouter les positives et transformer en permanence. Et au final, cet état d'esprit,
c'est un peu comme de la nourriture. Si tu manges de la malbouffe toute la sainte journée, des barres sucrées, des gâteaux, de l'alcool, du soda, café sucré, thé sucré, des frites, pizza, pas assez de protéines, trop de féculents, pas suffisamment de légumes, tu ne seras pas en bonne santé. Ton corps, il sera fatigué. La motivation, tu sais, elle retombera à zéro. Tu vas te lever le matin en étant déprimé et au lieu de te lever avec la motivation, tu vas snoozer une fois. Ah, allez, une deuxième fois, encore 5 minutes, une troisième fois, encore 5 minutes. Et après, tu as snoozé pendant 30 minutes. Et tu te dis, j'ai pas envie. Et ton corps, il est tout flasque, t'as pas envie. Ouais, tu te dis, tu vas encore passer une journée de M. C'est la même chose pour les rencontres. Quelles pensées vous traversent l'esprit au quotidien? Lesquelles vous nourrissez le plus? Si vous n'avez pas encore fait le test de croyance, c'est vraiment le moment de le faire. Et comme toujours, si vous l'avez déjà fait, refaites-le pour comparer. Parce que vos croyances de la semaine dernière ne seront pas les mêmes croyances qu'il y a un mois, qu'il y a 6 mois. Parce que, voilà, à force de m'écouter, pour celles qui sont dans le cours, à force d'écouter les enseignements, de passer à la pratique, de me poser des questions quand je vous coach, vous vous élevez. Vous êtes plus je ne veux pas dire que vous êtes plus la même personne, vous êtes toujours la même personne, mais une version plus élevée, plus consciente, plus focus et quelqu'un qui a pris, qui a eu des prises de conscience qui font que vous comprenez les choses à un tout autre niveau, hein. Je vous le dis souvent, «Ah mais ça, on me l'avait dit il y a 5 ans, mais j'avais pas compris ça comme ça, mais maintenant vraiment, je l'ai intégré». Et si vous comparez ce test de croyance, vous allez voir que ce que vous croyez se matérialise. Et c'est toujours le cas. Comme rencontrer un homme qui plaît, c'est rare. Je ne suis pas assez. Faire des rencontres, c'est difficile. Les hommes sont immatures. Bah oui, tu vas rencontrer des hommes immatures qui sont pas intéressants, qui te posent pas des questions sur toi. Celui que je veux n'est pas proche de chez moi, donc tu vas toujours avoir des relations longue distance, hein. Le fameux punaise, j'ai mis sur les applis que je voulais pas plus loin de 10 kilomètres, mais je reçois des profils à 100 kilomètres. C'est quoi ce bordel? À part de tes pensées, de ce que tu crois possible aujourd'hui. Alors concrètement, finalement, c'est toujours bien joli, je vous parle de ces pensées, hein, depuis toujours, de ce mindset, mais ça va changer quoi de croire autre chose? Vous allez, oui, hein, ouvrir vos œillères, mais ça ne veut pas dire que les choses vont se passer pim d'un coup et vous allez le voir et pouf, happy ever after. Mais vous allez aussi changer votre comportement, le ton de votre voix, la manière dont vous communiquez et les mots vont changer. Et d'une manière très, très, très subtile. Hein, on dit toujours le négatif attire le négatif. Et si vous vous dites que c'est difficile, vous allez sortir et ce sera difficile, mais avant même de sortir. Parce que déjà là, vous allez vous dire, vous allez être chez vous, vous allez dire, ce soir, j'ai dit oui pour sortir, j'ai pas envie, je suis fatiguée, personne ne va me parler, personne ne va me plaire. Et si je reste coincée dans une conversation qui ne me va pas, comment je vais faire pour m'en dépatouiller? Et je serais mieux à la maison à regarder ma série. Et pour finir souvent par renoncer. Si vous êtes dans ma love letter, j'ai envoyé un mail sur le thème «J'annule les rendez-vous parce que je ne le sens pas, parce que mon intuition me dit que ce n'est pas le bon». Et ça vous arrive très souvent, ça. Vous avez des rendez-vous et plus le rendez-vous approche, plus vous remettez en question l'utilité d'y aller, hein. Vous commencez à sentir une pression dans le corps et s'il ne me plaisait pas, et ça se transforme en «il va pas me plaire» et si moi je ne lui plais pas, ça tourne en je vais devoir en faire trop ou faire des efforts pour lui plaire et la dernière fois ça a servi à rien, alors j'ai pas envie et au final, vous décidez de ne pas y aller et après vous consolez en disant: «Ah mais j'ai bien fait de m'écouter». Oui, on est vachement mieux sur Netflix que de faire un rencard pourri, bien évidemment. Mais lorsqu'on est dans cette phase rencontre, il faut explorer toutes les possibilités. Parce que chaque rencontre est un partenaire de schéma et vous renvoie à ce que vous croyez au plus profond de votre être, ainsi que la qualité de vos standards, hein. On en reparle toujours de ces standards. Et si vous faites pas de rencontre, vous ne pouvez ni évaluer, ni évoluer. Parce qu'évaluer, même si ça paraît pas sexy, hein, quand on parle d'amour, hein, dans le cours, dans «Change ton schéma amoureux», je vous fais évaluer, enfin vous évaluez vos rencontres, vous pouvez me les poster, on regarde ensemble avec partenaire de schéma et avec un autre système d'évaluation de rencontres.
Ben non, ça paraît pas sexy lorsqu'on parle d'amour, bien évidemment, mais ça permet d'évoluer. Si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, avec Raphaël, et qu'on vit une relation qui est de plus en plus incroyable chaque jour, c'est parce que j'ai évalué pour moi-même évoluer. Et aujourd'hui, ben, j'ai plus rien besoin de faire. Effectivement, là, tout est fluide, tout est évident et on se pose plus de questions. Évaluer, ça permet d'arrêter enfin d'agir par blessure passée, de comprendre votre comportement, de comprendre les moments, vraiment, quel est le moment où vous changez, où subtilement il y a quelque chose qui change en vous, qui fait que l'autre il se dit: ça sent le roussi là, il y a un truc qui a changé, c'est bizarre, elle n'est pas plus très naturelle. Hein, vous allez évaluer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce que vous allez changer et surtout, surtout le but d'évaluer aussi, c'est pourquoi vous avez attiré ce type de rencontre. Parce que c'est ça qu'on veut savoir. Pour rencontrer des hommes différents ou pour avoir des comportements différents de leur part. Hein? Rien n'arrive par hasard. Tout part de votre schéma de base. Mais si le mood, c'est difficile, personne ne me plaît et on n'est pas fait pour être en couple toute une vie ou ça arrivera quand ça doit arriver, vous allez faire quoi? Vous allez repousser les rencontres et à juste titre. Parce que c'est pas léger, c'est pas fun, c'est pas joyeux, on n'a pas envie. Mais plus on nourrit ce discours négatif, plus on se crée des histoires négatives qui vont confirmer ce discours négatif qu'on a raison et en plus on aime bien avoir raison, hein, qui n'aime pas avoir raison ici? Donc on continue, on continue, on continue, malgré le fait que oui, on a envie de faire la rencontre, bien évidemment. Mais non, en fait, ça arrivera quand vous aurez décidé que vous êtes prête, que vous avez de la valeur. Alors le mindset, il doit être du type: je fais des rencontres facilement, il y a plein d'hommes qui me plaisent, je suis intéressante, j'ai confiance en l'amour. Vous savez, ces croyances, on se tord les boyaux et le cerveau à essayer de trouver des croyances exceptionnelles qui vont des longues phrases et tout. Mais au final, des fois, faut simplement aller au plus facile. Je fais des rencontres facilement, il y a des hommes qui me plaisent et celui sur lequel je vais flasher va flasher sur moi, point la ligne, pouf! Et vous enquiquinez pas à changer toutes les croyances tout le temps, vous voyez? Parce que il y a un paquet de croyances, oui, effectivement, si vous allez faire le test, vous allez avoir un paquet de croyances, mais il y a toujours une croyance source, comme l'amour ne dure pas, qui fait qu'après on a toutes plein de baby croyances qui font que oui, on a l'impression qu'on doit toutes les changer, mais alors qu'en réalité, on doit changer la croyance source et puis voilà. Et ce qui va changer, c'est que vous allez parler aux hommes plus facilement et on va vous inviter parce que vous êtes positif, vous allez voir des possibilités de rencontres partout, des sorties ski, des soirées messages, des soirées célibataires, aller sur les applis avec confiance et légèreté. Votre champ des possibles, il va s'ouvrir et surtout, les rendez-vous seront beaucoup plus légers et spontanés parce que vous êtes OK avec le fait que ça ne fonctionne pas cette fois-ci. Parce que vous allez préférer que le 11e soit vraiment le bon, plutôt que de rester croché avec celui qui sait pas trop ce qu'il veut, qui vous plaît, mais qui n'est pas à 100. Sauf que comme faire des rencontres, c'est difficile, bah, vous avez le sentiment de ne pas avoir d'autre choix que celui-là. Et on a toujours le choix. Et vous savez quoi? Faire la rencontre, faire la bonne rencontre, avoir une belle relation amoureuse, c'est complètement entre vos mains, hein. On croit toujours que comme on est 2, c'est pas entre nos mains, mais en fait, c'est entre nos mains. Alors maintenant, je sais ce que vous vous dites: «Oui, mais Fanny, ce n'est pas ma personnalité. Ça veut dire que je dois me changer pour faire la rencontre. Moi, je ne suis pas comme ça». Et je vous pose la question: et si, en réalité, c'est là, c'est maintenant que vous n'êtes plus vous-même? Et votre vous-même, en réalité, c'est d'être heureuse, c'est d'être joyeuse, curieuse, motivée, de faire des rencontres. Parce que vous savez que vous allez y arriver et vous savez que ça vous donne de l'énergie et vous mettez plus la pression. Et si en fait, vous vous étiez transformé en schtroumpfette grognon parce que justement, vous n'avez pas appris à obtenir ce que vous voulez quoi qu'il arrive, vous n'avez pas appris à changer et garder un mindset objectif, positif. Et si, jusque-là, c'était justement les peurs qui parlaient,
votre armure, votre masque mis il y a bien longtemps pour éviter d'en prendre plein la pomme. Et si, malgré que vous continuez, parce que oui, vous allez aussi me dire: «Oui, mais moi j'y crois, je continue». Et si en réalité vous aviez abandonné depuis bien longtemps? Posez-vous cette question. Prenez quelques minutes pour, ouais, et si en fait, oui, je faisais machinalement pour faire, en fait, j'avais abandonné bien avant même peut-être les dernières rencontres, peut-être bien avant la première rencontre. Voilà pour aujourd'hui. Redites-moi ce que cet épisode a fait résonner. Vous pouvez me le dire ici sur Spotify, hein, on peut laisser des commentaires, ou bien sûr sur Facebook ou Instagram sous l'épisode. Je suis vraiment curieuse de savoir ce qui ressort à la suite de l'écoute de cet épisode. Et ce qui est chouette, si vous mettez des commentaires, c'est que vous voyez les commentaires des autres et vous voyez aussi que vous n'êtes pas la seule à ressentir ça, à penser ça. Et vous savez, je vous dis toujours que les coachings de groupe, tout ce qui est en groupe, tout ce qu'on poste sur les réseaux, c'est vraiment c'est soulageant parce qu'on se rend compte que finalement, bah, on n'est pas seul. On n'est pas seul à vivre ça, à croire ça, à penser ça, et ça enlève beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité, et on se dit: «Ah bah ouais, en fait, on est toutes dans le même bateau et c'est OK. On doit simplement aller dans la même direction et lever nos standards tous, hein, sur les relations amoureuses, sur les rencontres, et évoluer». Dac. On se retrouve la semaine prochaine, ou pour les inscrites à la conférence ou à l'atelier, on se retrouvera en live lors de ces événements. Et pour celles qui êtes dans Change ton schéma amoureux, allez revoir ou voir le cours sur les peurs et redites-moi dans le cours, quelle est votre plus grande peur en amour? Et comme toujours, si vous avez aimé l'épisode, merci de lui mettre des étoiles, et si vous avez une minute, un avis, ce serait magnifique. À la semaine prochaine. Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Et pour aller plus en profondeur dans ton schéma avec des exercices concrets, le cours en ligne où j'enseigne la méthode complète Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique, notamment partenaire de schéma, le sweet spot, la communication complice. Tu trouveras toutes les informations sur fannyjipa.com.